Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce premier point airdrop de l'année. Aujourd'hui il y a beaucoup d'actualités, forcément j'ai pas fait de DeFi Actu ou autre depuis quelques jours, donc je rattrape un petit peu. Il y aura carrément 2 vidéos d'actu aujourd'hui, donc celle que vous êtes en train de regarder autour des airdrops, et le DeFi Actu classique, avec toutes les news, sauf celle autour des airdrops évidemment, vu qu'on va les passer dans cette vidéo. Alors on commence par l'airdrop saison 2 de Taiko. C'est pas folichon, mais pour ceux qui auraient farmé un petit peu sur cet écosystème, vous pouvez aller réclamer l'airdrop. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description. On a Contango aussi, là c'est plus un rappel. Vous avez jusqu'au 31 janvier 2025 pour aller réclamer votre airdrop. C'est un petit peu particulier, on peut réclamer des hauts tango. C'est un petit peu la même chose que sur l'airdrop de Suiland. C'est-à-dire qu'il va falloir payer pour récupérer son airdrop. Alors en théorie on paye moins que ce qu'on va récupérer. Évidemment si le prix du tango s'est effondré, je pense que c'est pas une bonne idée de récupérer son airdrop, mais normalement c'est encore rentable de le récupérer. Donc voilà, ceux qui ont farmé un petit peu du côté de tango, pensez à aller réclamer ça. Du côté d'Odos aussi, petit rappel, j'avais oublié de le réclamer, bon c'était quand même en fin d'année dernière, 29 décembre, là j'ai pris un post du cas quand même quelques jours, mais sait-on jamais, peut-être qu'il y en a qui ont oublié de regarder bien tout leur portefeuille. Si vous avez fait des swaps, si vous avez utilisé Jumper sur un portefeuille ou même d'autres protocoles, Odos ils étaient implémentés sur Ziphy, ils étaient implémentés sur Overnight, bref, pensez à regarder tous vos portefeuilles, on sait jamais, il y a peut-être quelques tokens qui traînent, en plus, il s'est un peu apprécié le token Odos, donc c'est pas plus mal. On a Yoon qui partage l'airdrop de Micro 3, je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est Micro 3, à la gueule du site, ça me fait penser un petit peu à Layer 3, donc je sais pas exactement si c'est une plateforme de quête, mais j'ai l'impression que c'est ça. Bon, j'ai pas du tout touché au truc, donc je suis pas éligible. Pour ceux qui connaissent le projet, je vous mettrai aussi le lien dans la description pour aller vérifier. On a Sonic SVM. Alors attention, c'est pas Sonic, la nouvelle blockchain fantôme, c'est le Sonic sur l'écosystème Solana. Voilà, il y en a deux. On pouvait le farmer de plusieurs manières, j'imagine. La manière principale pour moi, enfin c'est peut-être pas la principale, mais la manière que je connais pour avoir farmé l'airdrop de Sonic, c'est d'avoir délégué des tokens sur Sol Layer au validateur de Sonic. Pour l'instant, on a juste le checker et les tokenomics. La snapshot a été prise le 31 décembre, donc évidemment c'est trop tard pour farmer cet airdrop. Après, il y aura peut-être d'autres saisons, j'en sais rien. Mais ceux qui ont déposé des liquidités sur Sol Layer, allez voir si vous êtes éligible. Il y avait peut-être des quêtes aussi du côté de Galaxy, je suppose. Ça se fait pas mal sur ce genre de protocole. Le TGE, donc le lancement du token, et le claim se passeront le 7 janvier. Donc ça nous donne quoi? Ça c'est mercredi prochain, si je dis pas de bêtises. Ensuite, bah non, là c'était juste le lien du checker, donc je vous le mettrai dans la description. Ah d'ailleurs, si, il y a quand même un petit truc à rajouter autour de ça, c'est qu'on a deux options pour le claim. Soit on récupère l'airdrop tout de suite sans bonus, soit on récupère 60% de l'airdrop et on attend 6 mois pour récupérer le reste avec un bonus. Je trouve que c'est pas mal. En général, c'est soit on récupère pas tout dès le début, soit on récupère tout avec du vesting. Là, on a une notion de bonus. Je trouve que c'est un petit peu plus classe que de faire un scénario où on vous coupe une partie de l'airdrop si vous n'attendez pas. Sur le poste de Airdrop Adventure, ils estiment qu'avec une FDV de 200 millions de dollars, ça ferait un token à 8 centimes. Aucune idée de si ce serait surévalué, sous-évalué pour le projet, je connais vraiment de loin. Voilà, je sais juste que Sonic, on pouvait le farmer sur Sol Layer, ça va pas beaucoup plus loin. Une news que j'ai vue directement sur Discord, ça arrive de temps en temps. Il y a vraiment très peu de groupes Discord que je suis, mais celui de TimeSwap, celui de Dolomite, c'est un petit peu mes projets de cœur, et du coup je regarde ce qui se passe sur ces deux Discord, et on a enfin une news intéressante du côté de TimeSwap, ça y est. L'IDO, le token de TimeSwap devrait arriver pour le mois de janvier, donc l'airdrop aussi, ça fait très longtemps que c'est attendu, ça fait peut-être 1 an et demi facile qu'il y a un système de pas de points qu'on peut farmer, mais directement de tokens qu'on peut farmer, c'est des pré-tokens, ils sont pas encore lancés, ça fait très longtemps, donc je suis content de voir que ça arrive enfin pour TimeSwap. On a un airdrop de la part de Idris, je connaissais pas du tout ce projet. D'après les tokenomics, il y a 20% des tokens alloués à l'airdrop. Je sais pas exactement ce qu'il faut avoir fait pour être éligible à l'airdrop. Il y aura aussi une vente de tokens. Sur ce post-là, on peut voir qu'il y a plusieurs partenaires autour d'Idris, donc je suppose que si vous avez de l'activité du côté d'Acros, du côté de Gitcoin, du côté de Snapshot, Polymarket, Farcaster, Jumper ou d'autres encore, vous êtes probablement éligible. J'ai pas vu de tous les projets s'ils avaient fait des annonces ou quoi, mais Jumper en tout cas eux ils ont fait une annonce. Si vous avez au moins le pass de loyauté au niveau 15 ou plus, vous êtes éligible. Je crois que j'avais vu Cryptomash qui avait dit qu'il y avait quelque chose comme 2500 wallets
au-dessus du niveau 15 ou au niveau 15. Donc c'est pas tant que ça, hein, c'est quand même assez élitiste Jumper, on a l'habitude. En tout cas, si vous êtes au moins au niveau 15, vous aurez un airdrop de ce côté-là. J'ai pas fait attention à la date de lancement, il me semble que c'est autour du 20 janvier, quelque chose comme ça. Non, j'étais pas loin, c'était le 27 janvier 2025. Voilà, le claim commence cette date-là. On en reparlera évidemment d'ici là. On a aussi une snapshot pour Soul Layer. J'aurais dû le mettre juste après l'airdrop de Sonic, mais bon, c'est pas très grave. Donc l'airdrop du protocole se rapproche. La snapshot sera prise le 13 janvier. Ça arrive que de temps en temps, on ait des protocoles qui donnent en avance la date de leur snapshot. Je pense pas que ce soit particulièrement une mauvaise chose, hein. Quand on est à quelques jours près, honnêtement, déposer un peu plus de tokens ou en retirer un petit peu, ça change pas grand chose au niveau des points. Donc c'est pas plus mal. Au moins il n'y a pas de surprise, on sait que ça arrive bientôt. Après là c'est que la snapshot. Ils font une capture, ils regardent qui a tant de points et ensuite ils vont faire leur tambouille de leur côté et on aura sûrement un checker quelques jours après, l'airdrop quelques jours, quelques semaines après, mais ça arrive petit à petit. On a Vibrant X sur la blockchain Aptos, c'est un protocole un petit peu comme D-Bank, sauf que ça permet de faire plus que du suivi de portefeuille, ça permet aussi de faire des stratégies de DeFi directement. C'est pas si mal comme outil, mais j'ai jamais trop utilisé Vibrant X malheureusement. En tout cas, leur IDO arrive bientôt. Si jamais vous aviez été éligible à l'époque à l'airdrop de Solana, normalement vous avez encore des VECL sur votre portefeuille, et ben vous allez pouvoir participer à cet IDO. Ils en avaient fait une il y a quelques temps, ils en avaient même fait plusieurs, mais moi j'avais participé à celle de MoveGPT, ça s'est pas si mal passé, je sais plus combien de Aptos j'ai investi, mais j'avais tout récupéré quand le token avait été lancé, et il y a eu du vesting, j'ai récupéré d'autres tokens un peu plus tard, donc c'était rentable. Peut-être que ça le sera pas sur Vibrant X, mais bon, les dernières IDO sur Aptos, fallait déposer que quelques tokens Aptos, peut-être 100$. Après, j'avais pas les niveaux VIP maximum sur ces IDO, mais fallait pas mettre beaucoup en gage, pas beaucoup d'argent. Donc bon, je me dis pourquoi pas. Sur un malentendu, je testerai potentiellement de participer à cette IDO. Je suppose qu'il y aura un plafond assez bas et qu'il faudra être dessus assez rapidement. Donc on verra. 2h du matin, UTC, le 9 janvier, ça donne quoi en France? Ça doit donner du 3h du matin. Ah, désolé les gars, mais moi je dors, hein. Je suis un couche-tard, mais 3h c'est quand même très très tard. Donc je pense pas que je participerai à cette IDO, je pense que je vais la rater. On verra bien. On a quelques trucs sympathiques du côté de l'airdrop de Bucket, un protocole assez particulier sur Sui autour d'un stablecoin. Il y a pas mal de stratégies qu'on peut faire sur ce protocole-là. Et ben, ils ont décidé d'inclure quelques partenariats autour de leur airdrop. C'est-à-dire que si vous avez certains NFT, là j'ai pris le post de Typus, donc si vous avez un Tails avec au moins le niveau 3 ou plus, vous serez éligible à quelques tokens BUT, donc l'airdrop de Bucket. Si vous avez les œufs d'Aftermath, bah pour l'instant ils ont servi à rien ces œufs, donc voilà, vous allez pouvoir récupérer des tokens Bucket. Non, je dis des bêtises, l'airdrop de Suiland avait aussi pris ces NFT là dans leurs critères, donc c'est pas grand chose, hein. C'est 0,1% des tokens BUT pour les œufs sur Aftermath, pour les NFT sur Typus. Je suppose, j'ai pas été voir en détail, mais qu'il y a d'autres partenariats encore. Donc, comme d'habitude, si vous êtes actif du côté de Sui, il y a beaucoup de projets comme ça qui lancent leur airdrop et qui gardent quelques tokens pour les communautés actives de l'écosystème. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a Aedal qui fait une levée de fonds. Aedal, c'est un des plus vieux protocoles sur Sui, protocole de liquid staking. J'ai pas été revoir l'interface, mais je suis passé dessus il y a quelques jours. Il n'y a pas de système à points ou quoi que ce soit, donc je sais pas exactement sur quels critères il pourrait faire un airdrop. Mais voilà, il lève des fonds, il y a des chances qu'on ait un airdrop qui arrive. En plus, on a de beaux noms quand même dans les levées. On a OKX, on a la fondation Sui aussi. Donc, hâte de voir ce qui va se passer sur Aedal. On a Sofon, un projet sur l'écosystème de Zcasing qui lance la phase 2 de sa campagne de farming et qui lance aussi son mainnet. Voilà, on peut aller faire des transactions, on peut aller déposer des liquidités sur cet écosystème. J'avais été voir vite fait, pour l'instant on a SyncSwap, on a 2-3 trucs qui existent dessus, mais c'est vraiment pas folichon. Donc bon, pour les plus investis, ceux qui ont déjà déposé des liquidités sur Sofon, pourquoi pas commencer à farmer des points. Pour ceux qui sont complètement passés à côté,
Je sais pas si c'est particulièrement une bonne idée de rejoindre la phase 2. Moi je dirais que ce genre de projet là, les blockchains à points, c'est bien de les farmer surtout quand il y a des incentives. On a Solve Protocol aussi qui va être lancé sur Binance via le Mega Drop. Bon, pas étonnant, hein, Solve ils sont backés par Binance, donc et d'après l'enquête que j'avais fait il y a quelques mois, c'est assez évident que Binance a des liquidités sur le protocole, donc vraiment pas étonné de cette news, et c'est même plutôt logique, hein, ça aurait été bizarre que ce ne soit pas le cas. Donc le listing est pour bientôt, il n'y a pas de date, on sait juste combien de tokens seront airdroppés. Au tout début il y aura 1,5 à peu près, hein, 1,5 milliard de tokens Solve, dont 600 millions juste pour le méga drop de Binance. Comme d'habitude Binance met bien ses utilisateurs, après bon, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs du côté de Binance, donc c'est pas plus mal je pense d'avoir farmé Solve à part. Les baleines représentent une grosse partie des liquidités, donc je pense que les portefeuilles modestes, voilà, ceux qui ont peut-être alloué 1000 $, 2000 $, 500 $ éventuellement sur pour farmer l'airdrop de Solve, bah peut-être qu'ils sont pas si mal placés, parce qu'on a les baleines et on a beaucoup de plancton, il y a beaucoup de wallets qui vont se positionner aussi avec des miettes, avec quelques dollars, je sais pas pourquoi, honnêtement, sur un malentendu peut-être, mais bon, sur ce genre de protocole, je sais pas si c'est particulièrement intéressant. On a quand même eu une surprise sur les systèmes à points, c'était Eigenlayer qui avait donné un bonus de 100 tokens, même aux adresses qui avaient déposé 1 centime, 1 $, c'était pas mal ça. Toujours sur l'écosystème Bitcoin, on a aussi le projet PumpBTC qui a fait une snapshot et ils nous disent est-ce qu'on pourrait avoir les photos développées d'ici la fin du mois de janvier, donc est-ce que ça voudrait pas dire l'airdrop? En tout cas, j'ai pas particulièrement, voire pas du tout farmé du côté de PumpBTC, mais bon, pour ceux qui l'auraient farmé, ça semble se rapprocher petit à petit. On a les pré-vault du côté de Berachain, il y a un nouveau protocole qui s'est rajouté, c'est Etherfi. Alors moi j'aime bien Etherfi, on avait d'abord Lombard et Stakestone, donc là Etherfi ils ont rajouté un côté Bitcoin et Ether, on peut déposer les deux dessus, et honnêtement je me tâte à déposer un petit peu d'Ether sur ces pré-vault, j'aime bien le protocole Etherfi. Berachain ça semble quand même pas mal farmé, donc ça semble un petit peu intéressant, on verra. En plus je sais qu'en déposant dans ces pré-vault, on peut avoir des points pour Dolomite et compagnie, c'est aussi un projet que j'aime bien. Donc je vais surveiller tout ça. Un autre projet qui me fait penser un petit peu à Usual, qui existe depuis un moment, je sais plus du tout dans quelle vidéo je l'ai passé, mais je me rappelle que j'avais parlé de ce protocole quand il avait même pas 10 millions de dollars de TVL, je saurais plus vous trouver quand c'était peut-être même dans un live, et au début, il me semble qu'il fallait passer un KYC ou quelque chose comme ça, et c'est pour ça que j'étais complètement passé à côté du projet, que je l'avais un peu laissé tomber, et là, ils reviennent un petit peu, il n'y a plus besoin de faire de KYC ou quoi que ce soit, j'ai l'impression, pour s'exposer au protocole. Donc on a Resolve ou Resolve, ou peu importe, appelez ça comme vous voulez, un protocole du coup avec son stablecoin qui fonctionne un petit peu comme Usual, qui a fait parler de lui récemment, qui avait fait son airdrop et tout. Là le protocole Resolve est passé de 200 à 300 millions de dollars en 4 jours, donc les farmers s'y mettent. Il y a une pool aussi du côté de Pendle qui est pas mal du tout, et c'est la pool qui détient le plus de liquidité, qui a le plus d'USR, donc c'est le stablecoin de Resolve, donc c'est pas mal farmé aussi du côté de Pendle, ça a très bien marché du côté du Usual, peut-être que ça pourrait bien marcher aussi sur Resolve. J'aime pas trop les protocoles qui ressemblent à d'autres protocoles, c'est pas une copie conforme, ils sont un petit peu différents Resolve, mais en général quand on a un protocole qui a bien marché, c'est rare qu'on ait un autre protocole similaire ou une saison 2 qui marche aussi bien. Je parle tout le temps d'Hyperliquid, mais Hyperliquid typiquement la saison 2, s'il y en a une en tout cas, c'est sûr qu'elle sera catastrophique à côté de la première saison, parce que la première saison, il y avait des OG, il y avait beaucoup moins de farmers au début, alors que là, il y a déjà une grosse base d'utilisateurs sur Hyperliquid, donc forcément ça dilue beaucoup plus les potentielles récompenses. Bref, c'était pas le sujet, mais je pouvais pas m'en empêcher. On a aussi le cofondateur d'Hyperlane, John Cole, qui a fait un petit post sur Twitter pour demander qu'est-ce qu'on pourrait choisir, est-ce que vous préférez Hyper, Lane, EXP, donc ce serait potentiellement pour un futur ticker, donc est-ce que c'est juste pour teaser un petit peu, pour faire un petit peu de promotion autour du protocole, pour relancer un petit peu la hype, ou alors est-ce que c'est vraiment dans les tuyaux, est-ce que le token d'Hyperlane arrive bientôt? Pas impossible, il y a quand même pas mal de projets je pense qui vont pas trop tarder, qui vont pas attendre fin 2025 pour lancer leur token ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que en rapport avec la cyclicité, il y a des chances que le bull run ne dure pas tout 2025, même si je pense que ce sera quand même le premier semestre en tout cas, je suis plutôt bullish dessus, le deuxième semestre, on verra bien quand on y sera. Bref,
Dernière news pour aujourd'hui, Tena, un protocole sur la Binance Smart Chain qui a levé des fonds, ou plutôt qui a reçu du soutien de la part de Binance Labs. Ce que je trouve assez étonnant sur cette news, c'est que ils ont récemment été listés par Binance, donc je sais pas, ils ont peut-être un peu envie de relancer la DeFi sur leur écosystème, et ils le font via des protocoles qui marchent plutôt bien. Honnêtement, j'en sais rien, mais je pose ça ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour ce point airdrop. Je vous rappelle de bien checker la description s'il y a des liens qui vous intéressent, que ce soit l'airdrop de Micro 3, qu'est-ce que j'avais mis d'autre, celui de Sonic, celui d'Odos, celui de Contango, celui de Taiko. Voilà, si j'y pense, je mettrai tous les liens en description. S'il y a un problème, dites-le moi en commentaire. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!